Salut! Alors, je t'avais parlé d'une vidéo sur les émotions et je t'avais parlé d'une vidéo sur les phobies, parce que c'est un peu ma spécialité et un peu ma passion. Ça paraît un peu bizarre comme ça. Du coup, je fais une vidéo pour parler des phobies et expliquer un peu ce que c'est, comment ça se manifeste, etc. Donc je t'avais brièvement parlé de la peur, qui est soit une peur du danger, soit une peur de l'inconnu, et des réactions de la peur. Et en fait, la phobie, elle a pas le même type de réaction. Alors, c'est spécifique chez chaque personne, hein, c'est pas toujours la même chose. Mais généralement, les phobies, elles ont des réactions qui sont pas cohérentes, dans le sens où si tu étais vraiment en danger, tu devrais soit fuir, soit combattre. Et souvent, la phobie te met dans un état de sidération dans lequel tu ne peux pas bouger. Donc, si tu peux soit bouger absolument pas, donc être figé, soit bouger à outrance, c'est-à-dire partir en courant, en hurlant, mais en ne faisant pas du tout attention à ton environnement. Donc tu pourrais traverser la rue sans faire gaffe, tu pourrais te mettre en danger. Des fois, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui tremblent, il y a un cœur qui s'accélère, il y a des manifestations qui sont un peu désagréables comme ça. Euh, voilà, c'est pas forcément agréable et facile à vivre une phobie tous les jours. Et il y a beaucoup de gens qui me disent qu'en plus, comme l'objet de la phobie n'est pas forcément rationnel, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais je sais que c'est débile, je devrais pas avoir peur de ça. Par exemple, les gens qui ont peur des insectes me disent je sais très bien que les petites bêtes mangent pas les grosses, voilà. Et il y a beaucoup de honte en fait, souvent, de culpabilité par rapport à ces phobies-là, parce qu'on se rend bien compte que on devrait pas les avoir en fait, hein, et qu'elles sont là, mais qu'elles n'ont rien à faire là, qu'elles ne nous aident pas, etc. Donc, en fait, je voulais expliquer un peu le mécanisme d'une phobie et comment tu peux, toi, dans ta vie, essayer de comprendre la tienne, peut-être tout seul. Après, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à aller voir quelqu'un de compétent et en qui tu as confiance, avec qui tu te sens bien. Parce que c'est pas une mince affaire, en fait, la phobie, c'est, pour spoiler alert, c'est toujours, en fait, de près ou de loin lié à une angoisse de la mort. Heu, alors je sais, on n'a pas envie de parler des angoisses de la mort, c'est pas ce qui est sympa, c'est pas ce qui est intéressant, c'est pas ce qui fait plaisir, pour certaines personnes. Mais en fait, si tu veux, comprendre et heu, j'ai pas le mot en français qui me vient, si tu veux, sortir, de la mystification de la phobie, bah, tu es un peu obligé d'en passer par là, en fait, puisque tu vas voir qu'il y aura, quelque part, de près ou de loin, un lien avec la mort, en fait, au moins métaphoriquement. Hem Donc en fait, ce qui se passe pour toi, c'est que tu vas avoir un événement, souvent quand tu es petit, mais pas forcément, un événement qui te fait très très peur, lié à la mort. Mais ce qui se passe, c'est souvent quand tu es petit, en fait, la mort, c'est pas un concept très facile à comprendre. Enfin, voilà, je suis plus une gamine et pour le temps, je suis pas sûre d'avoir tout compris en fait dans la mort. C'est très très complexe. Donc ça peut être une mort physique, comme par exemple un de tes proches qui meurt. Dans ce cas-là, ce sera vraiment la mort, hein, pour le coup, ou ça peut être une personne, un animal, voilà. Mais ça peut être aussi une situation qui meurt. Par exemple, ça peut être tes parents qui se séparent. Ça peut être la mort d'un couple. Ça peut être l'annonce d'une maladie. L'annonce de ton père qui a un cancer, et ben du coup, tu as peur qu'il meure. Et tu entends les gens qui ont peur qu'ils meurent, mais sans forcément savoir vraiment ce que ça veut dire. Ça peut être un abandon, un parent qui quitte le foyer. Ça peut être un abandon dans le sens où tu es laissé tout seul, par exemple. Ça peut être tu tombes de ta balançoire et puis pendant 10 minutes tu cries mais tu es tout seul. Et quand tu es petit, quand tu es enfant, c'est vécu comme un traumatisme. Il me semble que l'OMS considère que de laisser un enfant seul avant ses 6 ans, c'est de la maltraitance. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y a une vraie terreur en fait d'être seul, de pas être rassuré comme ça. On le voit avec les bébés qui pleurent, par exemple, qu'ils sont vraiment dans un état de stress où c'est pas comme un adulte qui peut décharger, où plus tu vas pleurer et plus tu vas sentir que ça va mieux. Un bébé, plus il pleure et plus il est en stress. En fait, il n'y a pas ce moment où ça le décharge. Donc c'est vraiment une terrible, terrible angoisse. Ça peut être aussi tout ce qui est inceste, tout ce qui est viol, qui est assimilable à la mort parce que tu sais pas mettre de mots dessus quand tu es enfant. Tu comprends pas ce que c'est, mais tu sais que c'est pas OK pour toi. Tu sais qu'il y a quelque chose de dangereux en fait là-dedans.
Même si, évidemment, qu'à 5 ans, on ne comprend pas tout ce qu'un inceste peut amener comme réflexion. Mais il y a comme la sensation de savoir que c'est quelque chose de tragique et de quelque chose de terrible et on ne sait pas mettre les mots dessus. Ça peut être des choses moins terrifiantes, moins traumatisantes a priori. Ça peut être un déménagement, par exemple. Quelque chose qu'on ne comprend pas, en fait. Ça peut être une personne qui vient t'agresser, une nounou qui te harcèle, quelqu'un à l'école qui te harcèle. Ça peut être que tu es témoin de quelque chose. C'est pas forcément quelque chose qui t'arrive à toi. Ça peut être tu es témoin de quelque chose ou quelque chose arrive à l'un de tes proches, comme ta meilleure amie perd son papa. Et dans ce cas-là, ça t'arrive pas à toi, mais ça te choque quand même. Voilà, là j'ai donné énormément d'exemples, mais en fait l'idée c'est que il arrive dans ta vie un événement que tu n'arrives pas à comprendre parce que tu n'as pas les clés pour le comprendre et qu'il est trop gros à ce moment-là. Ça, c'est l'élément déclencheur de ta phobie. Ensuite, dans les heures, les jours ou les semaines qui suivent, en fonction de l'événement, tu vas vivre une peur très compréhensible. Pas une grosse peur, mais une petite peur. Comme par exemple, une araignée qui vient sur toi, ça fait peur. Pas parce que c'est dangereux, mais en fait, ça surprend surtout. Quand il y a une petite araignée qui court sur nous, on va avoir peur. Ou alors tu vas voir un accident de voiture et puis tu comprends que c'est dangereux. Ou tu te fais aboyer dessus par un chien et tu comprends que c'est dangereux. C'est pas une peur qui te terrifie, qui te traumatise, mais c'est une peur quand même que tu peux comprendre. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a un mécanisme de transfert, c'est-à-dire que cette peur que tu as compris, qui est proche dans le temps de cette peur que tu n'as pas compris, en fait ton cerveau il va faire le lien entre les deux. Et tu vas avoir une phobie. Et au début, ta phobie se manifeste par une peur et par une grosse peur. Et ça, c'est les débuts de la phobie. Où il y a plein de gens qui me disent «Ah, mais au début, ça me dérangeait, mais ça allait, j'étais pas complètement hystérique à hurler partout». Bah oui, parce que en fait, prémisse de la phobie, ça devient juste une peur. Et en fait, ensuite, c'est un mécanisme qui est horrible, je trouve, mais qui est super fascinant, c'est qu'on va commencer à avoir honte de sa phobie. Et on va commencer à se dire «Oh mais putain, c'est pas possible, je devrais pas réagir comme ça, mais j'ai pas 3 ans». On commence à comprendre que c'est pas cohérent, que en fait, ce qui déclenche notre phobie et la réaction de notre phobie ont rien à voir, que c'est complètement disproportionnel. Et plutôt que de comprendre qu'il y a quelque chose de très compliqué à l'intérieur de nous, on se met à juger ça et on se dit non mais n'importe quoi, je suis complètement folle, je débloque, voilà. Ou alors les gens nous le font comprendre. Ils nous disent oh là là, t'es chiante avec ton truc, c'est juste une bête, c'est juste un avion, tu sais très bien que les avions, ça tombe pas. Et tout ce genre de phrases fait qu'on a honte de notre phobie. Et ce qui moi je trouve génial, c'est que plus on a honte de notre phobie, plus elle s'exprime. Et pire c'est en fait. Et du coup ça marche pas du tout. Le mécanisme d'avoir honte de sa phobie fonctionne pas du tout parce que ça amplifie la phobie. Ça amplifie la phobie parce que le but de notre cerveau quand il a créé cette phobie-là, c'était de nous protéger, c'est-à-dire de nous mettre dans le déni du premier événement qui faisait super peur, mais pas trop quand même, et de nous dire quand même va creuser parce qu'il y a un truc qui nous a fait peur. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans les phobies, c'est l'intelligence en fait qu'il y a derrière et la beauté qu'il y a derrière parce que quelque part, les phobies sont très souvent métaphoriques. Euh, Parce que quand on demande aux gens pourquoi ils ont peur des araignées, par exemple, euh, ils répondent jamais la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent j'ai peur des araignées parce qu'elles courent très très vite. Et on les voit pas arriver et pouf, elles sont là. Et il y a des gens qui vont vous dire j'ai peur des araignées parce qu'elles ont plein plein de yeux. C'est comme si elles voyaient partout, comme si elles savaient lire en moi. Et il y a des gens qui vont dire j'ai peur des araignées parce qu'elles ont des crochets aux pattes et qu'elles peuvent nous piquer. Il y a aussi une personne qui m'a dit j'ai peur des araignées parce qu'elles enroulent leurs victimes dans des cocons. Et c'est pas la même chose. Cette personne qui m'a dit que les araignées enroulaient les victimes dans leurs cocons, elle, l'événement qu'elle avait vécu, c'était d'être enfermée dans une cave. Et ça a été terrifiant pour elle parce qu'elle ne pouvait pas sortir, elle était dans le noir, elle était enfermée. Cette personne qui avait peur des araignées parce qu'elles piquent, elle avait peur parce que un de ses parents lui avait dit des choses méchantes, des choses piquantes qui l'avaient blessée en fait.
Ce petit garçon qui avait peur des araignées parce qu'il y avait des yeux partout, en fait, c'est ses camarades de classe qui lui avaient fait croire qu'il pouvait lire en lui, qu'il pouvait savoir en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et c'est comme si il pouvait pas avoir de secret, il pouvait pas avoir de jardin secret. C'était vécu comme une intrusion pour lui parce qu'en fait, il n'était plus, il n'avait plus de protection. C'est comme si il ne pouvait plus se défendre et ça avait été terrifiant pour lui. Donc voilà, c'est jamais la même chose. On n'a pas peur des mêmes choses en fait dans une phobie, même si l'objet c'est toujours l'araignée, là dans ce que j'ai pris, et ben on n'a pas peur des mêmes choses et pour les mêmes raisons, parce que ce n'est pas les mêmes événements qui nous ont touchés et tous les événements ne nous touchent pas de la même façon. Donc voilà, je trouve ça super intéressant en fait de voir comment ça se manifeste. Euh, et donc après, pour la phobie, ce qu'il est possible de faire, d'un point de vue thérapeutique, c'est d'aller chercher en fait ce traumatisme et d'aller en prendre soin. Et pour ça, je vous conseillerais de vous faire accompagner par une personne qui est compétente dans ce domaine et qui sera bienveillante pour vous et en qui vous aurez confiance. Euh, mais vous pouvez déjà, d'ores et déjà, tout seul, vous dire que en fait, vous n'avez pas vraiment peur de votre phobie. Vous n'avez pas vraiment peur du vide, vous n'avez pas vraiment peur des araignées, vous n'avez pas vraiment peur des chiens. Ce dont vous avez peur, c'est autre chose, qui est caché en fait. Et donc faire la part des choses et vous dire, et parler à votre enfant intérieur et vous dire, voilà, je sais que ça a été très très compliqué pour toi de vivre cet événement qui t'a traumatisé, et peut-être aujourd'hui, je sais même pas ce que c'est cet événement qui est traumatisé, mais je te fais confiance que si tu as développé une phobie, c'est pas juste pour m'emmerder, c'est pour me dire à quel point tu avais souffert. Donc je t'écoute et je sais que tu as souffert. Mais sache que aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et c'est pas parce qu'il y a une araignée ou un chien, ou peu importe, que je suis dans les mêmes conditions qu'avant. Fais-moi confiance à ton tour et regarde que aujourd'hui on est en sécurité. Et c'est un pouvoir très très fort. C'est-à-dire que moi je me souviens que ma phobie des araignées, c'était une phobie de l'abandon. J'avais peur qu'on m'abandonne et puis j'ai compris que étant adulte, on ne pouvait plus m'abandonner. Et ma phobie a disparu du jour au lendemain. Ça a été bluffant parce que moi, les gens qui me connaissaient à cette époque pourront témoigner. Je me mettais à hurler, je tremblais, je pleurais. Enfin, c'était la fin du monde, quoi. Je ne répondais plus de rien. Euh, et après, j'ai vécu dans un taudis dans lequel il y avait 4 araignées par pièce et j'en avais plus rien à faire. Et je me souviens très clairement voir cette araignée et sentir une appréhension dans mon corps et me dire, on ne peut plus m'abandonner. Maintenant, au pire, je suis laissée toute seule et c'est pas agréable, mais on ne peut plus m'abandonner et personne n'est en train de m'abandonner et je suis en sécurité et ça va. Et les gens que j'aime sont là. Et juste de me rassurer, bah, tout était parti en fait. Et j'ai trouvé ça fascinant, la simplicité avec laquelle c'était parti, de me dire c'est tout. Alors, je dis ça et c'est tout. J'ai plus peur. Je pète plus un câble, je hurle plus, je pleure plus. Qu'est-ce qui se passe c'est un peu dérangeant hein, des fois. Mais voilà, et je trouve ça beau ce mécanisme des phobies. Moi, je les trouve toujours magnifiques. Euh, Pardon. Mais voilà, c'est des choses qui nous touchent profondément. Et c'est toujours un peu métaphorique et des fois il faut trouver le lien. C'est pas toujours évident. Voilà, moi j'ai l'habitude et du coup le lien je les vois tout de suite et pour moi ça m'apparaît comme une évidence. Je me dis mais oui bien sûr c'est forcément ça. Euh, et souvent quand je le dis, les personnes me disent ah ouais j'avais jamais vu ça comme ça. Effectivement c'est un peu tordu mais je vois le lien. Il ne faut pas oublier qu'on a fait ça avec un cerveau d'enfant qui était dans une panique, quoi. Donc on a fait ce qu'on a pu pour se protéger. Nous, on a fait ce qu'on a pu. Et c'est un peu comme si le cerveau allait dire vite, 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 il faut que je trouve une métaphore, bon, ça sera toi. Et puis voilà, et c'est chouette qu'il ait réussi à mettre en place des mécanismes comme ça pour nous défendre et en même temps pour nous faire comprendre qu'à l'intérieur de nous se passait quelque chose de très compliqué, qui était important, dont il fallait prendre soin. Moi, je trouve ça chouette. Donc voilà, vous pouvez très bien identifier
l'objet de votre phobie, essayer de voir quand est-ce qu'elle a commencé, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc souvent, il faut demander aux parents ou à la famille parce qu'on ne se souvient plus trop, de se demander est-ce que vous avez toujours eu peur de ça ou pas? Est-ce que c'est apparu à un moment? Et puis de voir comme ça, de remonter le fil de l'histoire et puis de voir un peu métaphoriquement, en fait, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? La question clé, c'est vraiment: «Qu'est-ce qui me fait le plus peur?» heu, c'est toujours, cette anecdote, que j'ai racontée aussi dans la vidéo de la peur où, il parle, d'un enfant qui a peur d'un chien et les parents ont l'élan de dire: «Non mais c'est rien, c'est juste un chien, il est gentil, vas-y». Et en fait, il me semble que c'est la maman qui demande: «Mais qu'est-ce qui te fait le plus peur dans le chien?» Et l'enfant répond: «Ben, c'est qu'il bave comme mamie quand elle essaye de me faire des bisous». Et voilà, et en fait, lui, il a pas du tout peur des chiens, il a juste peur qu'on lui bave dessus et c'est pas cool pour lui et voilà et c'est tout. Et ça n'a rien à voir en fait avec ça. Mais de pouvoir dire, consciemment: «Voilà, moi en fait, ce dont j'ai peur, c'est pas les araignées, c'est d'être abandonnée». De soi à soi, hein, je parle pas de l'exprimer en public et d'aller mettre son histoire personnelle sur la place publique parce que c'est pas de ça dont il s'agit. C'est vraiment de se le dire dans sa tête, de soi à soi, avec tout l'amour qui nous est donné d'avoir, de se dire: «OK, en fait, moi, c'est pas de ça dont j'ai peur». Hem Et je trouve que le message des phobies, il est toujours beau et toujours plein d'amour parce que quand je dis que j'ai peur d'être abandonnée, je dis que j'ai besoin, heu, d'être entourée et d'être aimée. Quand je dis que j'ai peur que mes parents meurent, je dis que je les aime. Quand je dis que j'ai peur qu'on me blesse, je dis que mon corps est important et que mon intégrité physique est importante. Et c'est pour moi, des messages qui sont magnifiques en fait. Heu, Si on m'avait répété ça toute ma vie, waouh! J'imagine pas quel bonheur si à chaque fois que quelqu'un avait été méchant avec moi, quelqu'un d'autre m'avait répété: «Mais tu sais, il a pas le droit d'être méchant avec toi parce que tu devrais avoir ton intégrité physique» ou «Tu sais ce qu'il fait, ça s'appelle de la manipulation, tu devrais pas vivre ça» ou «Tu sais, là, il t'a frappé, mais en fait, il avait pas le droit parce qu'il devrait y avoir une loi qui te protège pour ça». Mais aujourd'hui, en France, c'est pas le cas. On a le droit de frapper les enfants et pas les animaux. Non pas qu'il faille frapper les animaux, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est des choses où je trouve que ce sont des messages qui sont très, très beaux et à la fois très, très profonds, en fait. Hem, mais quand on va creuser, heu, moi, je sais qu'avec mes clients, quand je vais creuser les phobies, il y a jamais une fois où le message est moche. Il y a jamais une fois où les gens se disent: «Ouais, c'est de la merde» ou «Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse?» Au contraire, c'est toujours des révélations qui sont très, très belles parce que je me dis, que c'est là qu'est toute la sagesse du corps et toute la sagesse de la vie de te dire, regarde cet événement qui est douloureux, en fait, va regarder ce qui t'apprend sur toi. Va regarder ce qui est important dans la vie, l'amour, le respect, la confiance et cetera et je trouve ça magnifique. Donc voilà, si vous avez l'élan d'aller mettre un peu d'amour là-dedans, si vous avez l'élan de comprendre vos phobies, heu, ou si vous en pouvez plus parce que votre phobie est devenue invivable, parce que je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, d'avoir des phobies qui sont vraiment, hyper, hyper dures à vivre et pour lesquelles, vous n'arrivez pas à vous en sortir et à vous dire: «Mais c'est pas possible» et que vous êtes coincé dans cette routine de dire: «Mais c'est pas possible, je devrais arrêter, je devrais pas avoir cette peur, mais qu'est-ce que je suis nulle», voilà, enfin, alors que non, pas du tout, vous êtes pas du tout nulle, vous avez juste extrêmement souffert et je crois que ce qui nous fait le plus souffrir, c'est de ne pas comprendre et quand on est dans cette situation où on a une phobie, qu'on se rend compte qu'on n'en veut plus, mais qu'on ne comprend pas, c'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement difficile, donc voilà. Prenez soin de cette partie de vous-là qui a déclenché cette phobie. Sachez qu'elle l'a pas fait pour vous emmerder, elle l'a fait pour une bonne raison et sachez, vous entourer de personnes qui peuvent vous aider à décoder ça, si besoin. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé et je vous souhaite un monde, où les phobies sont très, très courtes et très vite compris et où on peut mettre de la compréhension et de l'amour dans tout ça. À bientôt.